Je travaille le plus avec la fonction commerciale et la direction générale. Nous, on est évidemment prestataire de services dans une fonction qui pourrait et qui est parfois internalisée. Et souvent, on nous demande quel est l'avantage d'avoir des intervenants comme nous à l'extérieur. En fait, on a deux avantages comme prestataire de services. Un, on est vraiment dans une position de médiation. C'est-à-dire qu'il arrive parfois qu'on dise à notre client, c'est-à-dire l'entreprise, là sur le coup, les consommateurs ont sans doute raison, vous ne vous comportez pas très bien et vous devez progresser. Sachant qu'en interne, c'est beaucoup plus difficile de tenir ce discours-là. Si vous êtes un directeur marketing produit et que vous avez fait une belle communication, un beau plan d'action un peu agressif mais qui marche bien et que le consommateur ne le comprend pas et donc vous renvoie qu'il ne comprend pas votre offre, c'est très difficile de se remettre en question. Nous, on intervient entre les deux comme un médiateur. Ce n'est pas un médiateur juridique, c'est bien un médiateur de communication. Et on arrive comme ça à faire que l'entreprise progresse ou que le consommateur comprenne mieux quand l'entreprise n'a pas envie de progresser trop vite. Alors moi, c'est vraiment avec l'informatique, en fait. Mais là où moi je vois une évolution, c'est qu'avant, il y avait vraiment l'équipe informatique, l'équipe marketing qui était assez éloignée. Et puis, il y avait encore un troisième coin, on va dire, qui était pour la communication. Voilà, il y avait ces trois entités-là assez disparates. Et en fait, le numérique impose de travailler en parfaite cohérence et combinaison, en fait. On ne peut pas du tout travailler en marketing avec le numérique sans parler à l'informatique. Et inversement, l'informatique, quelque part, n'est rien s'il n'y a pas toute cette avancée de marketing, de web marketing, de communication digitale, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est parfaitement lié, en fait. Donc moi, mes principaux interlocuteurs vont être effectivement l'informatique. Et très proche, toute la prestation de l'environnement graphique et visuel, qui est extrêmement important dans le numérique, parce qu'effectivement, on sait bien que la proximité nécessite aussi, puisque le fait d'être à distance, on n'a pas de relation présentielle, mais du coup, l'environnement identitaire visuel doit être vraiment fort et cohérent. Et du coup, effectivement, après l'informatique, il va y avoir tout l'environnement graphique avec lequel je travaille. Nous avons deux fonctions qui travaillent avec nous, soit la direction communication et marketing, assez traditionnellement, soit la direction de la relation client. Et c'est d'ailleurs sur la direction de la relation client que nous développons le plus, puisque nous proposons des solutions qui permettent de converser avec le client directement. Les meilleurs échanges, je dirais le commercial, parce qu'on se comprend mieux, étant donné que ce sont deux fonctions qui sont très terrain. Market venant du mot marché, on est sur le terrain. Et le commercial étant aussi sur le terrain, donc je dirais le commerce. On va dire une certaine génération de développeurs qui avaient tendance à dire moi je sais, j'ai une expertise technique que personne ne comprend, donc je ne sais pas travailler en équipe. Voilà, on va dire que c'est une certaine génération, mais qui évolue, et il y en a de moins en moins, donc ça va. Et après, non, je pense que ça ne peut être que transversal en fait, tous nos métiers. Et on fonctionne vraiment en mode projet, donc c'est vraiment toutes les entités d'une entreprise de A à Z, enfin jusqu'à la compta en fait, tout est lié, quoi. Effectivement, on travaille le plus facilement avec des... Alors sur le coup, c'est plus simple avec les gens de la relation client, parce que c'est très opérationnel et que nous avons vraiment des façons de travailler qui sont très opérationnelles. Avec les directions marketing, on est un peu plus en difficulté parce que le marketing aime bien voir les réseaux sociaux sous l'angle positif et développement d'image, alors que nous savons que la conversation avec le client n'est pas aussi belle et bisounours qu'on semble vouloir nous le dire. La R&D, même s'ils font des choses extraordinaires, il y a des fois où on ne comprend pas tout, notamment on est dans une technicité, et puis c'est la très haute technologie. Mais bon, ça prend du temps, ça fait son chemin, puisque comme j'ai la double casquette marketing communication, c'est démarrer une histoire
à partir d'une idée, de commencer à s'en imprégner et progressivement de comprendre. Mais c'est vrai que c'est avec la R&D qu'on se comprend le moins, c'est moins naturel. Et c'est réciproque, je pense. Comme je fais du conseil, j'interviens, donc pareil en mode projet. Alors au départ, je peux intervenir en tout ce qui est audit et recommandations, on va dire, diagnostic. Donc là, je travaille avec les équipes internes pour essayer de leur apporter quelque chose avec un regard neuf. Et puis après, en fait, je monte une équipe projet comme si c'était mon équipe interne, mais je vais aller chercher les bonnes compétences. Alors, ce sont soit des indépendants, soit des entreprises, peu importe, mais je vais choisir, constituer mon équipe comme ça pour que ce soit la meilleure réponse possible aux besoins du client. Voilà. Et on travaille, on monte une équipe en intégrant le client d'ailleurs, et voilà, c'est une équipe projet. Moi, dans mon travail, j'ai un travail plutôt transversal. Je m'occupe en fait des relations entreprises. Je travaille beaucoup avec évidemment les gens qui s'occupent de la pédagogie, puisqu'en fait chez nous, les stages font partie intégrante de la formation, et donc on est évidemment dans l'approche partenariat entreprise pour évidemment faciliter l'insertion professionnelle de nos étudiants. Voilà, après dans ma fonction je travaille aussi, je fais du marketing et de la communication au quotidien, puisque il faut qu'on fasse savoir ce qu'on fait. On a plein d'outils qui vont permettre aux étudiants de plus facilement trouver des stages, de s'insérer dans la vie professionnelle, et donc tous ces outils sont extrêmement précieux pour nous. Aussi, du coup, ça permet de montrer à ses clients, par exemple, qu'on s'intéresse à eux. Si on fait par exemple un questionnaire en sortie de caisse, des fois les clients nous disent nos clients, l'annonceur nous dit j'ai pas envie d'embêter mes clients, mais le client il se sent pas réellement embêté. Il y en a toujours, il y a toujours des gens qui aiment pas répondre, ils ont le droit. Mais de manière générale, ils sont plutôt contents qu'on leur demande leur avis, et puis ils ont l'impression de participer aussi à la vie de l'entreprise. Et donc il y a une implication qui est intéressante, et généralement ça se passe très bien. Les salariés aussi, du coup, voient aussi qu'on s'intéresse à eux. Alors sur le coup, ils ont un peu peur que les notes de satisfaction concernant l'accueil, etc. Mais bon, après voilà, il faut leur expliquer que dans tous les cas, l'objectif c'est de savoir quels sont les points faibles. C'est de cette manière-là qu'on peut s'améliorer. Et à un moment donné, il faut aussi entendre que si les clients pensent que l'accueil n'est pas comme il devrait être, eh bien, il faut l'entendre, il faut le savoir. De cette manière, on met en place des stratégies, des solutions, des discours, des argumentaires qui fait que après tout se passe mieux et que du coup on peut augmenter son chiffre d'affaires. Le premier avantage, c'est que ça nécessite de travailler en mode compétence, ce qui sous-entend de connaître ses compétences et de savoir sur quelles compétences on peut s'appuyer à côté. Et là, que ce soit une équipe interne, externe, prestataire, mélangée, peu importe, c'est comme ça, pour moi, qu'on travaille le mieux ensemble. Et donc, moi, j'arrive, du coup, je n'ai pas de salarié, alors je n'y tiens pas particulièrement, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la partie administrative et la responsabilité. Et le deuxième point, c'est le fait d'aller choisir la bonne compétence. Ça personnalise systématiquement la réponse en fait, qu'on fait au client, et on essaie vraiment d'apporter la meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure compétence par rapport à une autre personne, c'est une meilleure compétence par rapport aux besoins et donc par rapport à la réponse qu'on doit apporter. Et du coup, cette façon de travailler, pour moi, devrait d'ailleurs déployer à peu près partout en fait, à part dans l'administration et encore. Les plus grands freins, et là chez nous, c'est vraiment des freins exogènes, c'est-à-dire très typiquement en ce moment je travaille sur les effets secondaires de la nouvelle loi sur les stages. Voilà, donc en fait on est dans une approche où on est beaucoup plus freiné par la législation que vraiment porté. On a dit très souvent que la nouvelle loi sur les stages, c'est quelque chose qui va aider les étudiants, et puis finalement on a réussi à créer une loi qui finalement nous oblige maintenant à calculer les années de stage par mois, selon le nombre de jours ouvrables. Enfin, on est dans un carcan administratif qui est
assez inquiétant. Moi, je suis dans plusieurs réseaux, donc dans le réseau 2AM donc, pour la partie marketing, mais aussi à l'APACOM. Et il est très important de bien souligner que finalement, la communication n'est rien sans le marketing et vice-versa. Alors il y a eu pendant très longtemps un espèce de combat entre le marketing et la communication, puisque dans les 4P, on a la promotion, donc le marketing a l'impression d'absorber aussi en quelque sorte la communication. Mais je pense que ce sont des préoccupations souvent très différentes et il est très important, on en parlait tout à l'heure, que ces fonctions-là travaillent ensemble, échangent et aujourd'hui aussi avec l'approche du brand content qui devient vraiment incontournable, la communication a des beaux jours aussi devant elle.